Bienvenue sur La Monde des célébrités, la chaîne qui plonge au cœur des destins les plus marquants et parfois les plus sombres d'Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons remonter le fil du glamour et de la tragédie pour découvrir le top 20 des pires toxicomanes de l'histoire du cinéma américain. Des stars qui ont goûté à la gloire avant d'être rattrapés par leurs démons. Acteurs, musiciens, icônes du glamour, beaucoup ont vu leur carrière, leur santé et parfois leur vie s'effondrer sous l'emprise de la drogue, de l'alcool ou de la dépression. À travers leurs histoires, nous verrons leurs visages d'hier et d'aujourd'hui, leurs vrais noms, leurs âges et la manière dont certains ont sombré quand d'autres ont trouvé la rédemption. Installez-vous confortablement, abonnez-vous à La Monde des célébrités et préparez-vous à un voyage bouleversant à travers la gloire, la dépendance et parfois la renaissance. River Phoenix, né le 23 août 1970 à Madras, dans l'Oregon, et décédé le 31 octobre 1993 à l'âge de 23 ans, fut l'un des acteurs les plus talentueux, sensibles et prometteurs de sa génération, dont la vie fut tragiquement écourtée par la toxicomanie. Dès son plus jeune âge, il se distingue par un charisme naturel et une intensité rare. Il débute à la télévision avant de se révéler au cinéma dans Stand By Me 1986, où il incarne un adolescent vulnérable et profond, un rôle devenu culte. Très vite, il est salué comme un prodige et reçoit une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle pour Running on Empty 1988. Engagé et idéaliste, River Phoenix milite pour les droits des animaux et le véganisme, rejetant le conformisme d'Hollywood. Mais derrière cette image d'ange rebelle et spirituel se cache une grande fragilité. Pris dans le tourbillon de la célébrité, il glisse lentement vers la drogue, cherchant à fuir la pression, la solitude et le désenchantement. Le 31 octobre 1993, il meurt d'une overdose de cocaïne et d'héroïne devant le célèbre Viper Room, un club appartenant à Johnny Depp. Sa mort soudaine choque le monde entier. En 2025, River Phoenix demeure cité parmi les plus célèbres toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, mais aussi comme une icône intemporelle du talent pur et de la jeunesse brisée, dont la lumière continue d'inspirer acteurs et cinéphiles à travers le monde. Charlie Sheen, né le 3 septembre 1965 à New York, est aujourd'hui âgé de 60 ans. Acteur américain au talent incontestable, il est devenu l'une des figures les plus controversées et les plus marquées par la toxicomanie de l'histoire d'Hollywood. Fils du célèbre acteur Martin Sheen et frère d'Emilio Estevez, il débute dans les années 1980 avec des rôles marquants dans Platoon 1986 et Wall Street 1987, deux classiques qui révèlent son charisme et son intensité à l'écran. Sa carrière semble alors promise à un destin exceptionnel. Cependant, derrière le succès, Charlie Sheen mène une vie dominée par les excès, drogue, alcool, fêtes et scandales, faisant de lui le symbole du bad boy d'Hollywood. Dans les années 2000, il connaît une seconde gloire grâce à la série Two and a Half Men, où il incarne un personnage inspiré de lui-même. Mais ses frasques médiatiques, ses crises publiques et ses déclarations incohérentes précipitent en sa chute. Il est renvoyé de la série en 2011, au sommet de sa carrière. Malgré de nombreuses cures de désintoxication et la révélation de sa séropositivité en 2015, Charlie Sheen tente de se reconstruire et de reprendre le contrôle de sa vie. En 2025, il demeure cité parmi les plus célèbres toxicomanes d'Hollywood, un artiste génial, provocateur et autodestructeur, dont la trajectoire illustre à la perfection la frontière fragile entre gloire, chaos et rédemption. Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926 à Los Angeles et décédée le 5 août 1962 à l'âge de 36 ans, reste l'une des figures les plus mythiques et les plus tragiques d'Hollywood, victime de la solitude, de la dépression et de la dépendance. De son vrai nom, Norma Jean Mortenson, elle connaît une enfance marquée par l'abandon, les orphelinats et les foyers d'accueil, avant de se réinventer sous les projecteurs. Dans les années 1950, elle devient la plus grande icône de beauté et de sensualité du cinéma américain, enchaînant les rôles cultes dans Gentlemen Prefer Blonde,
1953, The 7 Year Itch 1955 et Some Like It Hot 1959, pour lequel elle remporte un Golden Globe. Derrière son sourire éclatant et ses robes de légende, Marilyn cache une profonde fragilité émotionnelle. Épuisée par la pression du système hollywoodien, elle souffre d'anxiété, d'insomnie et d'une dépendance croissante aux barbituriques et aux antidépresseurs. Sa vie sentimentale tumultueuse avec Joe DiMaggio, Arthur Miller et sa liaison supposée avec John F. Kennedy alimentent les tabloïds et aggravent son mal-être. Le 5 août 1962, elle est retrouvée morte d'une overdose de somnifères, dans ce qui demeure l'un des plus grands mystères d'Hollywood. En 2025, Marilyn Monroe reste citée parmi les plus célèbres toxicomanes de l'histoire du cinéma, mais surtout comme une icône éternelle symbole de la beauté fragile et de la douleur cachée derrière la gloire. John Belushi, né le 24 janvier 1949 à Chicago et décédé le 5 mars 1982 à l'âge de 33 ans, fut l'un des plus grands comédiens et humoristes de sa génération, emporté tragiquement par la toxicomanie au sommet de sa gloire. Membre fondateur de la première équipe du Saturday Night Live SNL, il révolutionne la comédie américaine dans les années 1970 grâce à son humour explosif, son énergie débordante et son talent d'improvisation hors norme. Son personnage culte du samouraï Futaba et son duo mythique avec Dan Aykroyd font de lui une véritable légende du petit écran. Au cinéma, John Belushi s'impose rapidement avec Animal House 1978, devenu un classique absolu du film comique américain, et surtout The Blues Brothers 1980, où il allie son génie comique à sa passion pour la musique. Mais derrière le succès se cache un homme tourmenté. Écrasé par la pression de la célébrité et prisonnier de ses excès, il sombre dans la cocaïne et l'héroïne, menant une existence de fête sans répit. Le 5 mars 1982, il est retrouvé mort d'une overdose fatale dans un hôtel d'Hollywood. En 2025, John Belushi reste cité parmi les plus célèbres toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, mais surtout comme un génie comique irremplaçable, dont la lumière s'est éteinte trop tôt, laissant un vide immense dans le monde du divertissement. Dennis Hopper, né le 17 mai 1936 à Dodge City, dans le Kansas, et décédé le 29 mai 2010 à l'âge de 74 ans, fut l'un des acteurs et réalisateurs les plus emblématiques et rebelles d'Hollywood, mais aussi l'un des artistes les plus marqués par la toxicomanie et l'excès. Connu pour son regard intense et son tempérament volcanique, il débute dans les années 1950 aux côtés de James Dean dans Rebel Without a Cause 1955 et Giant 1956, avant de devenir une figure incontournable du cinéma américain indépendant. En 1969, il réalise et interprète le légendaire Easy Rider, film manifeste de la contre-culture, qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur scénario original. Pourtant, derrière le succès, se cache une spirale d'autodestruction. Hopper sombre dans la dépendance à la cocaïne, à l'alcool et aux drogues hallucinogènes, menant une existence chaotique, faite de délire, d'excès et de marginalité. Sa réputation de génie fou devient presque mythique durant les années 1970 et 1980. Après plusieurs cures de désintoxication, il parvient à renaître, signant un retour triomphal avec des films comme Blue Velvet 1986, Hoosiers 1986 et Speed 1994. En 2025, Dennis Hopper reste cité parmi les plus célèbres toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, mais aussi comme un visionnaire indomptable, un artiste libre qui a su transformer sa folie et ses blessures en une œuvre d'art pure, sincère et intemporelle. Heath Ledger, né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie, et décédé le 22 janvier 2008 à l'âge de 28 ans, fut l'un des acteurs les plus talentueux et les plus énigmatiques de sa génération, emporté trop tôt par les ravages de la dépendance. Après des débuts modestes à la télévision australienne, il se fait remarquer à Hollywood avec Then Things I Hate About You, 1999, qui le propulse au rang de jeune premier charismatique. Très vite, il s'éloigne des rôles légers pour se consacrer à un cinéma plus profond, révélant une intensité rare dans The Patriot 2000, Monsters Ball 2001 et surtout Brokeback Mountain 2005, qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.
Mais c'est son interprétation magistrale du Joker dans The Dark Knight 2008 qui le fait entrer dans la légende. Totalement immergé dans son personnage, Ledger repousse ses limites physiques et mentales, explorant les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Malheureusement, cette quête artistique s'accompagne d'une dépendance croissante aux médicaments et somnifères, qu'il utilise pour apaiser son anxiété et ses insomnies. Sa mort accidentelle par overdose bouleverse le monde entier. En 2025, Heath Ledger demeure cité parmi les plus grands toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, non pour ses excès, mais pour le prix qu'il a payé à son art. Son Oscar posthume pour The Dark Knight consacre à jamais un génie disparu trop tôt, symbole tragique de la passion et de la fragilité des grands artistes. Brad Renfro, né le 25 juillet 1982 à Knoxville, dans le Tennessee, et décédé le 15 janvier 2008 à l'âge de 25 ans, fut l'un des talents les plus prometteurs et les plus tragiquement perdus d'Hollywood, victime d'une vie rongée par la toxicomanie. Découvert à seulement 10 ans par le réalisateur Joel Schumacher, il fait ses débuts dans The Client, le client, 1994, aux côtés de Susan Sarandon et Tommy Lee Jones. Son jeu intense et naturel séduit la critique et le consacre comme un véritable prodige du cinéma américain. Au cours des années suivantes, il enchaîne les rôles marquants dans Sleepers 1996, Apt Pupil 1988 et Ghost World 2001, prouvant sa capacité à incarner des personnages complexes, sombres et tourmentés. Mais dès l'adolescence, Brad Renfro sombre dans une spirale d'addiction à l'héroïne, à la cocaïne et à l'alcool, aggravée par des démêlés judiciaires et une instabilité émotionnelle croissante. Malgré plusieurs tentatives de désintoxication, il ne parvient jamais à échapper à ses démons. Le 15 janvier 2008, il est retrouvé mort d'une overdose accidentelle dans son appartement de Los Angeles. En 2025, Brad Renfro demeure cité parmi les plus grands toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, incarnation poignante d'un talent brisé par la célébrité précoce et d'un système impitoyable qui a dévoré l'un de ses enfants les plus doués. Anna Nicole Smith, née le 28 novembre 1967 à Houston, au Texas, et décédée le 8 février 2007 à l'âge de 39 ans, fut l'une des figures les plus emblématiques et tragiques de la culture américaine, symbole éclatant de la gloire, de l'excès et de la chute. D'abord serveuse dans une petite ville texane, elle devient célèbre en 1993 après avoir été élue Playmate de l'année par le magazine Playboy. Sa beauté voluptueuse, rappelant celle de Marilyn Monroe, lui ouvre les portes du mannequinat et d'Hollywood. Elle pose pour Guess, apparaît dans plusieurs films et devient rapidement une icône du glamour provoquant des années 1990. Mais derrière les paillettes, Anna Nicole Smith mène une vie tourmentée, marquée par une dépendance aux antidouleurs, aux amphétamines et à l'alcool. Son mariage controversé avec le milliardaire J. Howard Marshall, alors âgé de 89 ans, déclenche un scandale médiatique mondial. Après la mort de ce dernier, sa longue bataille judiciaire pour l'héritage, ses fluctuations de poids, ses crises publiques et la disparition tragique de son fils Daniel la plongent dans une spirale de désespoir. Le 8 février 2007, elle est retrouvée morte d'une overdose accidentelle de médicaments. En 2025, Anna Nicole Smith demeure citée parmi les plus célèbres toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, mais aussi comme une icône tragique du rêve américain dévoré par la célébrité et la douleur intérieure qu'elle cachait derrière son sourire légendaire. Amy Winehouse, née le 14 septembre 1983 à Londres et décédée le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans, demeure l'une des voix les plus puissantes et les plus tragiques de sa génération, emportée par la toxicomanie et les excès. Dès ses débuts, elle séduit le monde entier avec son mélange unique de jazz, de soul et de R&B, porté par une voix profondément émotive et reconnaissable entre toutes. Son premier album, Frank 2003, révèle un talent brut et une écriture sincère. Mais c'est avec Back to Black 2006 qu'elle atteint la consécration mondiale. Porté par le tube Rehab, cet album lui vaut 5 Grammy Awards et consacre Amy comme une véritable icône musicale planétaire. Pourtant, derrière le succès, la chanteuse se débat avec des addictions dévastatrices à l'alcool et aux drogues, aggravées par la pression médiatique et une relation amoureuse chaotique avec Blake Fielder Civil.
Ses apparitions publiques deviennent de plus en plus troublantes, marquées par un comportement erratique et une santé vacillante. Le 23 juillet 2011, elle meurt tragiquement d'une intoxication alcoolique, rejoignant le tristement célèbre Club des 27. En 2025, Amy Winehouse reste citée parmi les plus grands toxicomanes de l'histoire d'Hollywood, mais surtout célébrée comme une artiste maudite et inoubliable, dont la voix, la douleur et l'authenticité continuent d'émouvoir le monde entier. Elle incarne à jamais la grandeur et la tragédie du génie brisé par la dépendance. Lindsay Lohan, née le 2 juillet 1986 à New York, est aujourd'hui âgée de 39 ans. Actrice, chanteuse et mannequin américaine, elle fut l'une des enfants stars les plus talentueuses et prometteuses de sa génération avant de devenir l'un des symboles les plus tragiques de la toxicomanie à Hollywood. Révélée à seulement 11 ans, dans le film Disney The Parent Trap 1998, elle conquiert rapidement le public grâce à son charme naturel et son jeu authentique. Les années 2000 marquent son apogée avec des succès comme Freaky Friday 2003, Mean Girls 2004 et Herbie, Fully Loaded 2005, qui font d'elle une icône mondiale de la jeunesse hollywoodienne. Mais derrière cette image de star parfaite se cache une spirale d'autodestruction. Victime du star system, de la pression médiatique et des excès, Lindsay sombre dans l'alcool, la drogue et les scandales judiciaires. Ses multiples arrestations, séjours en prison et passages en cure de désintoxication ternissent sa réputation et brisent sa carrière prometteuse. En 2025, Lindsay Lohan tente une lente renaissance, partageant sa vie entre Dubaï et de nouveaux projets cinématographiques. Pourtant, son nom reste souvent associé au plus célèbre toxicomane d'Hollywood, symbole d'un talent brisé par la célébrité précoce. Malgré tout, elle demeure une figure de résilience, déterminée à prouver que la rédemption reste possible, même après les pires dérives.